Il y a les sujets de prière de Danielia. J'ai oublié le nom de son titre, de son site là. HTTPD. Ah, oui. On nous distribuait. Oui, je voudrais que vous entrez. C'est pour ça que moi j'ai dit, toi qui es enfant de Dieu, médite la parole de Dieu pour ne pas du tout être pris au piège ou pour ne pas être égaré par une personne soit qui a un problème spirituel ou qui est lui-même dans l'aveuglement. Il y a des pratiques qui sont purement de la pratique de la sorcellerie. Peut-être pour ceux-là qui ont suivi l'émission de qui là? Patrick Guémadon. Quand par exemple Danielia, je n'ai pas dit que tous les sujets de prière qu'elle présente là, c'est faux. Non. Mais il y a beaucoup de pratiques dans ces choses-là qui ne sont rien que de la Kabbale, qui ne sont rien que des choses de la rhapsodie. Et parler de la rhapsodie, c'est parler de la sorcellerie. Par exemple, on vous demande d'aller en pleine route, ramasser des sables et amener à l'intérieur de ta maison. Non. Toi-même, tu vois. C'est de la sorcellerie. C'est ce que Patrick Nguemadon aussi demandait aux gens de faire, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ça, est-ce qu'il y a un seul verset de la Bible qui confirme cela? Non, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un seul verset de la Bible qui confirme cela? Vous n'allez nulle part à trouver. C'est ça, n'est-ce pas? La pratique du sel, c'est interdit par Dieu. La pratique de ce genre, comme à utiliser du sable, quand tu ramasses des sables en pleine route, on te demande d'aller au bord du fleuve pour ramasser du sable. Mais non, c'est très grave, très dangereux. C'est des empreintes de combien de gens que tu ramasses. Mais c'est de la sorcellerie. C'est pourquoi moi je vous dis, ayez vous-même une vie de méditation de la parole de Dieu. Que chacun s'investisse dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Ayez une vie de méditation de la parole de Dieu. Beaucoup étaient pris dans ces pièges-là. Et dès que tu fais ces choses, tu es en train de pratiquer la sorcellerie sans le savoir. C'est une sorcellerie à l'apparence religieuse. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la Kabbale. C'est la Kabbale. Que voilà, tu pries dessus, ou tu ramasses ce sable-là, et puis tu mets les affaires, avec même les empreintes des gens, au bord du fleuve. Combien de gens fréquentent le bord du fleuve? Tu ramasses des sables-là. Ou peut-être en pleine route, tu ramasses des sables-là. On te demande de oindre encore ce sable. Ça suffit quoi? Il y a beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses que Daniela introduit dans ces sujets de prière, comme vous n'allez nulle part trouver dans la Bible. Mais l'homme, pour convaincre, il aura toujours un argument. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Et ça, c'est des choses à condamner. L'usage du sel, c'est interdit par Dieu. Il y a encore, voilà, c'est laver de l'huile d'onction. C'est ça, non? Il y a l'usage de ça aussi. Bon, il y a beaucoup d'autres pratiques. Malheureusement que quand moi j'ai lu le contenu du sujet, je vois que il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, là, moi je ne pratique pas et c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été démontrées. Voilà que l'usage de l'eau, voilà que l'eau là, il faut et puis c'est ça qu'il faut boire, des trucs. Non, attention. Oui. Or, le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, il a déjà annulé tout ce qu'on appelle toute forme d'autel. Le Seigneur Jésus-Christ a annulé toute forme d'autel. Et quand on te demande de bâtir un hôtel avec l'huile d'onction ou avec ceci, ça c'est autre chose. C'est inviter un démon d'entrer dans ta chambre. Peut-être tu as fait ça au salon. Et ce qui fait que peut-être quand une personne qui vit véritablement dans la casa de Dieu, quand il entre dans la chambre, il va dire qu'il y a un démon dans ta chambre. C'est ça, n'est-ce pas? C'est toi-même qui l'as invité. Le sang du Seigneur Jésus sur la croix annule tout ce qu'on appelle l'hôtel.
Annule tout. Quand on te demande même de faire hôtel de ceci, c'est faux. Ça n'existe plus. Nous n'avons qu'un seul hôtel maintenant. C'est quoi? La croix, c'est ça, n'est-ce pas? La croix de Saint-Jésus-Christ, c'est ça, non? Nous n'avons qu'un seul hôtel qui est la croix de Saint-Jésus-Christ. Mais quand on te demande de bâtir un hôtel, pour ça, ça ne se trouve, ça n'a aucune base biblique. Il y a beaucoup d'autres choses que Daniel a demandé que vous n'allez trouver dans aucun verset de la Bible. Et là, c'est très, 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 très dangereux. Donc, je crois que certains étaient tombés dans ce piège. Mais une personne qui est peut-être un bébé spirituel, il ne va pas comprendre cela. Une personne qui est ennemie de la méditation, la parole de Dieu, ne va pas comprendre cela. C'est ça, non? Une personne qui est tout le jour la somme, parce que le livre de Somme, là, c'est l'unique livre où il y a des versets courts. Donc, c'est ça, il faut lire et puis aller dormir. C'est ça. Et c'est une personne qui ne fait que lire le livre de Somme. C'est un bébé spirituel. Même, ce n'est pas un bébé spirituel, mais c'est un embryon spirituel. Il n'a rien en tête. Il sait prier, mais il n'a rien en tête. Il n'a rien du tout. On voit que Daniel encourage beaucoup plus la lecture des livres des Sommes. Et on voit que tous ceux qui combattent le message sans tentation, c'est des gens qui ne lisent rien que le livre des Sommes. Et ce qui fait qu'ils sont toujours des bébés. Mon frère, quand le Seigneur Jésus-Christ, à travers son nom, l'Éternel des armées, avait dit à Josué, médite cette parole la jour et nuit, entre ces temps-là, il n'y avait pas le livre des Sommes. Il n'y avait pas le livre des Sommes. Dieu n'avait pas demandé à Josué de lire le livre de Somme. Non. Somme, c'est un nom, ça signifie pleurer, implorer, supplier, c'est demander miséricorde, c'est crier, c'est supplier, adorer. Même Somme aussi, ça entre dans le sens d'adoration. C'est un mot, ça signifie beaucoup de choses. Et je crois qu'un frère avait partagé quand Gabriel Kimbe ou quoi comme ça suffit là, même chose aussi. Donc c'est juste des livres de prière, c'est juste ça. Donc toi-même aussi, ce qui va beaucoup t'aider, bien que c'est biblique, mais toi-même, la Bible dit que c'est l'Esprit Saint qui prie à notre place. Donc aide l'Esprit Saint à prier selon ta situation ou selon ta condition, c'est mieux. L'Esprit Saint peut t'orienter de lire des livres des Sommes. C'est tout à fait normal. Mais il faut que toi-même là, il faut habitue-toi. Un jour à l'autre, quand tu vas perdre ta Bible là, et qu'il n'y a plus le livre des Sommes, mais c'est ce jour que tu vas apprendre de nouveau la prière, n'est-ce pas? C'est ça, non? Je suis sûr et certain que si aujourd'hui, il y a guerre ou il y a quelque chose, et que les gens se retrouvent sans Bible, certaines personnes se retrouvent sans Bible, ces gens ne pourront plus prier. Parce que les prières se trouvent déjà dans le livre de Somme. Et dès qu'il n'y a plus le livre de Somme, c'est fini aussi, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est fini. Donc, je t'invite de méditer la parole de Dieu. Et Dieu nous recommande de méditer sa parole. De lire le livre de la loi. Est-ce qu'on se comprend? Et la loi interpelle sur ta manière de marcher, sur ton intimité, t'interpelle sur comment te comporter de manière agréable à Dieu pour obtenir toujours sa faveur. Si tu n'obtiens pas la faveur du roi, est-ce que tu vas te présenter devant lui? Même si tu déposes même une demande, est-ce qu'il va t'accepter? Donc, je voudrais que chacun de nous ait cette vie de méditation à la parole de Dieu. Sinon, ça ne vous aide pas. Dieu n'a pas dit à Josué, médite ce livre de Somme. Il y a des gens qui le matin, livre de Somme, midi, livre de Somme, soir, livre de Somme, nuit, livre de Somme. Mais ce qui fait que tu es toujours bébé, tu ne peux pas. Et ce qui fait que tu as trop de problèmes spirituels même aussi. Tu as trop de problèmes spirituels. Il fut un moment que je m'étais engagé à lire le livre de Somme m'avait reproché. Je me sentais complètement vide. J'avais les notions de Somme, mais intérieurement, je ne me sens pas libre. Je me sens libre, je me sens vide.
Comme si je n'ai pas la parole de Dieu à moi. Je sais prier, mais à l'intérieur, je suis vide. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Et c'est ça. Et beaucoup plus ces gens-là, beaucoup plus ils mettent l'accent sur le livre de Somme. Cela ne vous aide pas. Donc il y a beaucoup de choses que Daniel présente qui ne vous aident pas. Et quand, par exemple, avec l'expérience, quand il y avait des groupuscules ou des trucs de prière, c'est beaucoup plus sur ça, n'est-ce pas? L'étude de Daniel là, et certains se basaient même sur l'étude de Daniel là pour avoir d'autres inspirations de sujets de prière qui ne cadrent pas du tout avec la Bible aussi. Et c'est ainsi. Et donc cela va vous conduire très loin. Et c'est nous, moi particulièrement, j'ai vu bibliquement cela incorrect, ça ne cadre pas. C'est anti-biblique. Il y a des sujets de prière qui sont anti-bibliques. Et quand vous priez, une personne qui est bébé spirituel, peut-être quand vous êtes là, peut-être vous êtes un peu de taille et lui il est un peu géant, il reste au milieu de vous, vous le regardez, bon, toi tu diriges, c'est un bébé spirituel, mais il va vous conduire dans l'erreur. Et beaucoup de ceux-là qui font cela, c'est l'ambiance qui les anime, et c'est pas vraiment bon. Donc c'est pour cette raison que nous avons interdit cela. On n'a pas appris seulement, mais on a expliqué ça bibliquement, avec les faits. On a présenté, on a expliqué, voilà, et c'est toi qui tiens à ton salut, il faut rompre avec cela. Et je crois que ceux-là qui se sont livrés à cela, eux-mêmes ont compris aussi bibliquement. Parce que nous ne sommes pas des dictateurs. Moi, je ne suis pas un dictateur. Quand il y a quelque chose, avant de te faire, avant au moins c'est d'interdire, je prends le soin de te présenter ça là, bibliquement. Les conséquences, les portées de cela. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Et quand tu lis beaucoup le livre de Somme, le jour, chasse bien, que le jour où tu ne vas plus méditer, tu vas commencer par faillir spirituellement. Ça, c'est une expérience. Je partage avec vous. Donc, je t'invite plutôt à méditer la parole de Dieu. La nuit, avant de dormir, au moins, je prends ton temps pour lire 3 livres bibliques. Et si tu veux, ajoute un livre de Somme dessus. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Mais ne prends pas tout ton temps pour lire les livres de Somme là, parce que les chapitres de Somme là, c'est court, donc ça va te faciliter de lire vite et puis dormir. Non, cela ne va même pas t'aider. Donc je t'invite, je t'encourage vraiment de méditer la parole de Dieu, de lire les reproches du Seigneur, de lire, d'apprendre les lois de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu nous a demandé d'avoir sa parole dans nos cœurs, c'est ça, n'est-ce pas? Les 10 commandements. Et avec les autres détails, tout, Dieu nous demande d'avoir cela. Et peut-être si on demande à certains parmi nous, si nous les 10 commandements, la personne ne sera pas. Vrai ou faux? Ou on désigne une seule personne. On peut désigner une seule personne. Mais ça non. Ils ne savons désigner qui? On désigne Papa Paul. Hein? Voilà. Donc, il faut que vous-même vous méditez la parole de Dieu au lieu que de vous baser sur ce. Il y a beaucoup de sujets de prière qui ne sont rien que des choses de la rhapsodie. Ne sont rien que de la sorcellerie présentée sous forme religieuse. Et on appelle ça de la cabale. Et c'est ça ce qui se passe. Ça ne vous aide pas. Donc, quand on vous demande de bâtir un hôtel, de faire ceci, de doindre ceci, même on vous demande de ramasser des briques et oindre la brique encore, mais ça, cela veut dire quoi? Hein? Mais ça, c'est le truc de MCI, c'est la même chose, non? C'est le sang du Seigneur Jésus qui efface le péché, ou c'est les papiers dans lesquels tu écris tes péchés pour brûler là, qui vont s'envoler avec tes péchés. Non, c'est le sang du Seigneur Jésus qui efface le péché. Donc, écris tes péchés dans un papier et brûler, c'est ça qui va faire effacer tes péchés? Non. Ça, c'est un rituel. J'appelle ça d'un rituel. Ça, c'est un rituel. C'est autre chose.
Donc, il y a des choses très dangereuses. C'est pourquoi je vous invite d'avoir vous-même une vie de prière. Sinon, un bébé spirituel va vous conduire dans toute l'erreur. Et ces jours, ne dites pas que c'est lui. Hein. Et ne dites pas que mon sang sera sur lui. Mon sang sera sur lui. Non. Il faut avoir toi-même une vie de méditation de la parole de Dieu. Il y a beaucoup. Quand on dit il faut ramasser les briques, il faut oindre, il faut ceci. Il y a beaucoup. C'est comme s'il y a coupure de cheveux. Il y a beaucoup de phénomènes. Est-ce que c'est tout dans ces choses se trouvent dans la Bible? Ça ne se trouve pas dans la Bible. La pratique de sel, ça c'est de la sorcellerie. Dieu a dit que c'est nous qui sommes le sel. C'est ça non? Et tu utilises le sel pour faire quoi encore? Dieu a fait de nous sel, c'est par son sacrifice sur la croix. Donc toi, tu te vois plus important, plus élevé que le Seigneur Jésus. Tu mets le Seigneur Jésus de côté et tu te prends toi-même qui est le sel là pour utiliser, pour te délivrer. Mais ça c'est autre chose, ça c'est un blasphème. C'est un blasphème. Ayez une vie de méditation à la part de Dieu. Et ce qui fait que moi, je n'aime pas enseigner, mais j'aime plutôt qu'on fasse plutôt des études bibliques. Pour qu'il y ait des questions, vous posez. Si j'explique quelque chose que tu ne comprends pas, pose des questions. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont présentées dans ces sujets. C'est autre chose. Ce qui fait que ceux-là qui s'intéressent beaucoup à cela là sont vraiment des bébés spirituels. Parce qu'ils pratiquent la sorcellerie sans le savoir. Ils pratiquent la sorcellerie sans le savoir. Donc si c'est un sujet, faut lire le contenu. Et si tu vois qu'il y a des choses, voilà, là, il faut abandonner. Il ne faut même pas. Il faut, voilà, qu'il faut aller en pleine route, ramasser des sables. Mais les empreintes de combien de gens que tu as ramassé? Est-ce que toi et le sorcier qui ramasse les empreintes des gens pour aller déposer, dédier à ces dieux ou pour détruire les gens, est-ce que entre toi et la personne, vous êtes différent? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Et pire encore, tu demandes de ramasser les empreintes là pour venir oindre, afin de réclamer ta bénédiction. Vous voyez? Tu ramasses les empreintes des gens pour venir déposer oindre ça pour réclamer ta bénédiction. Vous voyez ça? Mais ça c'est pire. Ça c'est pire. Ça c'est de votre sorcellerie, ça c'est autre chose. Donc je vous invite vraiment d'arrêter. Et même si vous téléchargez un sujet, si vous trouvez quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible, un sujet anti-biblique, de rejeter cela systématiquement. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec nous. Oui, c'est le Saint.